c'est délicieux de pouvoir chanter en langue, vous savez. J'étais en Chine, dans les endroits les plus reculés, en Mandchourie, je vous l'ai dit, dans des endroits où les gens étaient encore habillés avec les habits du temps de Mao. Partout, nous avons chanté en langue. Partout. Et j'ai réalisé que c'était une langue qui était donnée, en fait, pour qu'on puisse ensemble adorer le Seigneur sur toute la terre. Et avec mes amis pygmées aussi. Gloire à Dieu. Alors, je commence juste par un petit point avant la soirée. Je vais vous dire pourquoi. J'ai dû apprendre à mes dépens qu'est-ce que Dieu voulait m'apprendre par rapport à l'obéissance. Alors, j'étais en Afrique une fois de plus. Ce chasseur était un chef de village qui venait de se convertir. Et il voulait donner à Jeunesse en Mission un terrain d'une centaine d'hectares au bord d'un bout de fleuve. Mais en tout cas là, malheureusement, Jeunesse en Mission était tellement bien en base qu'ils n'ont pas voulu ce terrain. Manque de vision. Je vous parlerai des visions ce soir. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'après avoir fait un très bon... Ça ne résonne pas trop fort, c'est bon? D'accord. Et après un repas copieux comme et en Afrique, il dit on va aller voir le terrain. Et moi je me dis, je prends mon appareil de photo, et vous savez, quand vous allez en montagne, si vous n'êtes pas les premiers, vous ne voyez pas les animaux. N'est-ce pas? Vous arrivez à la cabane, vous dites on a vu des chamois, on a vu des bouquetins, puis les autres, ils n'ont rien vu parce qu'ils sont partis. Donc je me suis dit, je vais suivre ce chasseur à la trace, armer mon appareil de photo, mon vieil, être sûr qu'il y avait quelque chose dans l'appareil. Et au moment de descendre du pick-up, un pasteur africain me dit, frère, j'ai mal à la tête, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai soupçonné qu'il n'avait pas envie de marcher. Mais on ne doit pas soupçonner le mal. Et moi, j'avais envie de voir des animaux, parce que le chasseur nous a dit, vous verrez des animaux. Je lui ai dit, frère, je prierai pour toi quand on reviendra. Alors bon, on avance, on arrive au bord de ce plan d'eau, et nous dit, c'est bizarre, il y a toujours normalement à 16 heures un crocodile qui se repose là. Bon, mais il n'était pas là. On continue, vous voyez ces arbres extraordinaires, n'est-ce pas, qu'on appelle des fromagers, et le chasseur, tout à coup, il dit, waouh, une crotte toute fraîche d'un grand singe. Mais on n'a pas vu le grand singe. Par contre, Dieu m'a dit, écoute mon cher, je suis le Seigneur des animaux. Je peux te les montrer et je peux te les cacher. Et j'étais déjà content que je ne me sois pas encoublé pour mettre le nez dedans. Et puis après, il a dit, on va faire encore une demi-heure de marche parce qu'on va aller voir des hippopotames. Moi, je savais très bien qu'on ne les verrait pas. Et effectivement, quand on est arrivé là-bas, il y avait des traces toutes fraîches, mais pas d'hippopotames. Et donc, quelques années plus tard, j'ai passé 4-5 mois, enfin même 6 mois en Afrique du Sud, et des familles m'avaient payé pour aller au Kruger Park, qui est gigantesque. Il est presque aussi grand que la Suisse, 500 km de long, 100 de large, et maintenant plus avec le Mozambique. Et arrivé à l'entrée, j'ai dit, Seigneur, on en est où avec les animaux? Je fais 3 minutes avec ma petite voiture que j'avais louée. J'avais mes cornflakes, du lait, des céréales pour 10 jours. Voilà l'entrée. J'espère que ça ne tombe plus tout seul. C'est bon? Et juste après, une voiture était arrêtée au pied d'un arbre. Je leur demande qu'est-ce qui se passe. Il me dit, il y a un léopard dans l'arbre.
Alors là, je me suis dit, Seigneur, je crois qu'on est du bon côté. Et bon, là, on en voit un petit bout. Il m'a tout montré pendant des jours et des jours. Je me souviens, une voiture s'est arrêtée une fois en me disant, vous avez vu des éléphants? J'avais envie de dire, mais attendez, moi j'en vois tous les jours. Parce qu'on ne voit pas si souvent que ça des animaux, parce que c'est énorme, c'est très grand. Mais j'ai tout vu, j'ai pris des risques incroyables. À côté d'un rhinocéros, il était tellement près, mais c'était de la folie, que je ne pouvais pas faire une photo en entier. Et puis, tenez-vous bien, un beau matin, sur la piste, une panthère. Elle a marché à côté de ma voiture pendant à peu près 200 mètres. Nos regards se sont croisés et je lisais dans ses yeux, j'aimerais que tu puisses descendre et me caresser. Et je pourrais vous raconter plusieurs histoires avec des animaux en Afrique, y compris un serpent vert mamba, qui soupire après le royaume des cieux. La nature soupire, les animaux soupirent, des histoires. Et je vous dis, elle a marché là, à côté de la voiture, c'était très bouleversant et en pleine santé. Et je connais des Sud-Africains qui sont allés 7 fois au Kruger, qui n'ont jamais vu une panthère. Ça, c'est pour vous expliquer que quand Dieu veut vous parler d'obéissance, il s'est tapé fort des fois. Et là, c'est une leçon pour moi, chers amis. Essayez d'obéir au Seigneur, vous le regretterez jamais. Maintenant, j'ai été conduit à prendre une parabole que certains connaissent déjà. Je suis désolé, mais le Seigneur me l'a demandé. C'est la parabole du voilier, parce qu'elle a beaucoup d'enseignements à nous donner. J'espère qu'ici, ça ne va vraiment pas tourner tout seul. Voilà, la parabole du voilier. Alors, pour faire très court, quand je suis arrivé en paroisse, Dieu m'a dit, pour renouveler une paroisse réformée, il faut une génération. Alors c'est super, parce que vous avez le temps de faire les choses. Et il m'a dit, surtout, fais du sport avec les jeunes. Alors on a fait des camps partout, on a commencé des camps nautiques, c'était le début de la planche à voile. Bon, au début, comme vous dit, on se baignait plus avec notre planche qu'être dessus, mais on a créé un club qui existe toujours, il y a 300 familles, où pour moins de 100 francs par année, on a accès à tout ce qui va sur l'eau. Et puis, on nous a donné un Lightning, un bateau de course, un voilier, et on a loué une place dans le Vieux-Port. Et puis ensuite, il y a eu la transformation pour l'autoroute entre Neuchâtel et Saint-Blaise. Et là, la commune m'a convoqué et m'a dit, écoutez, si vous n'avez, parce que le Lightning, il était perdu, si vous n'avez pas de bateau, vous perdez la place. Et certains attendent 10 ans pour avoir une place dans un port. Alors, je vois mon ami Michel Vautravers, qui est un grand navigateur. Je dis, Michel, ça existe, les voiliers, bien sûr, d'occasion. Il me dit, oui, mais ça coûte très cher. Puis il me dit, mais écoute, il y a le bateau Schenker qui a coulé. Il est sur un parking chez à Marin, dans un chantier naval. Alors moi, je vais voir là-bas. Et qu'est-ce que je vois? Il y avait des trous partout. Il avait réellement coulé et il avait, dans la tempête, tapé contre les rochers. Les propriétaires étaient allés faire la fête de l'autre côté du lac. Ils sont rentrés, il y avait de la tempête et ils ont prétendu que les feux rouges et verts étaient croisés. C'est là que c'était croisé. Hein. Ça, c'est sûr. Mais j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. J'ai vu un beau bateau blanc sur l'eau. Et le dimanche après-midi, heureusement il pleuvait, j'ai mis une échelle sur notre voiture, j'ai emmené mon épouse et mes 2 adolescents. Il fallait monter avec une échelle, hein, parce que c'est un quillard. Je les ai assis dans ce carré qui était, mais c'était moisi, c'était sale, tout. Mais je vois encore leurs yeux de mon épouse et de mes adolescents. Ils disaient, mais papa, mais t'es timbré complètement, tu vas faire quoi avec ce bateau?
Mais moi, j'avais la vision en tête, vous comprenez? Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne des visions, les amis, ne créez pas des visions, mais demandez au Seigneur de vous donner des visions pour vos vies, des visions pour l'Église, des visions pour des camps, des visions, je dirais, pour que le royaume de Dieu avance. Mais ne les créez pas vous-même. Mais quand Dieu les donne, il faut obéir. Alors, dans ma vision, vous voyez, il était sur des chevalets dans l'état que je vous ai montré. Et Dieu m'a parlé, m'a dit, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont sur des chevalets, larguées par la vie. On ne veut plus d'eux dans l'industrie, ils ne croient plus en eux. Il y a ceux qui sont tapés, cabossés par la vie, qu'on a tapés, qu'on a cabossés, ou qui se sont tapés eux-mêmes, et ils ne croient plus en eux. Combien disent « je ne vaux rien, je suis nul, pourquoi je me lève, je ne sers à rien ». Dans l'Église, vous savez que parfois même dans l'Église, on peut nous mettre de côté. Et tant de personnes ne croient pas en elles-mêmes. Tant de personnes sont comme parquées là, par la vie. Et il faut des personnes comme vous, comme des jeunes, pour dire j'ai une vision pour vous. Quand j'étais à Jeunesse à Mission, on disait, si tu rencontres Pierre Amé, il va te dire, Dieu t'aime et j'ai un projet pour ta vie. Oui, les amis, il faut des rêves, il faut des visions, mais que Dieu nous les donne. Alors, j'ai dit au chantier naval, écoutez, j'ai la vision de réparer ce bateau à côté de l'église et du foyer de jeunesse. Enfin, il fallait être malade, hein, en plein village. Alors, j'ai dit, écoutez, vous venez un jour à 1h moins le quart, comme ça les gens dînent. J'avais mis des cartons bananes sur la route pour qu'ils puissent tourner. Et puis, encore une chose, par rapport à ce bateau cassé, perdu, à toutes ces personnes cassées, dont on ne veut plus ou qui ne veulent plus d'elles-mêmes, pour moi, il y a un des plus beaux versets, mais ils sont tous très beaux. Mais quand, vous savez, quand on amène Simon vers Jésus, il lui dit, tu es Simon, fils, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Et là, j'ai réalisé avec ce bateau la même chose, voyez. Tu es Simon. Vous savez, quand on dit, oui, je le connais, je connais ses parents, je sais qui sont ses parents. Quand on dit tu es, on tue les gens. Il y a des gens qui sont tués à cause de leur passé, à cause de différentes choses. Et Jésus dit, oui, je te connais, c'est vrai, tu es, c'est vrai, tu es Simon, mais tu seras. Tu seras. Et j'ai vu ça pour mon bateau. Et je peux vous dire, j'espère que ce soir, vous pourrez dire, voilà qui je suis, un enfant de Dieu, on a chanté des cantiques, mais avec le Seigneur, je serai encore. Voyez. Et je dirais que la vision qui peut être pour tous, parce que je ne peux pas prédire votre avenir, mais il y a une chose, nous sommes tous destinés à être des jeunes filles de Dieu, des jeunes hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Ça, c'est quelque chose que nous devons viser. Et je me souviens avoir hérité de M. André Coste, qui a été un des physiciens de pointe au temps du général de Gaulle. Et avec quelques physiciens, il a été chargé de construire la première centrale atomique à Marcoule. Et cet homme était un fervent de la parole de Dieu, qui toute sa vie a montré pourquoi tout avait été créé en 6 jours. Et j'ai hérité sa bibliothèque. Ce n'était pas la grande fête pour mon épouse, mais me voilà à Paris. Cet homme se mourait d'un cancer, malheureusement.
Il était sur son fauteuil, il y avait une dame de compagnie. Je sortais les livres, il les regardait encore, puis de temps en temps il disait « celui-là, je veux le garder ». Et j'avais plusieurs cartons bananes au bas des escaliers, et il y a un monsieur qui entre avec le code. Il me dit « qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « j'ai reçu des livres de M. Andrikos ». Il m'a regardé, il m'a dit « c'est un homme de Dieu ». Vous vous rendez compte? C'est un homme de Dieu. Et je pense que cela, nous devons l'être, des hommes, des femmes, des jeunes. Notre monde a besoin moins de grandes paroles, moins de grandes démonstrations. Notre monde a besoin de voir des hommes et des femmes de Dieu et des jeunes dans vos écoles, partout, des jeunes. Vous visez cela, n'est-ce pas? Et donc, 1h moins le quart, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Feu tournant, transport spécial, et ce bateau qui arrivait, il a mis un temps fou pour le mettre derrière le foyer de jeunesse. J'ai cru qu'il allait se fâcher et repartir. Il a, je pense, fait une trentaine en avant, en arrière. Mais je me suis dit, Pierre, tu as perdu les pédales, quoi. Mais c'est ça, quand on a une vision, vous le savez, n'est-ce pas? Des fois, on est un peu dépassé, mais si le Seigneur a donné, il va donner les forces, il va donner la réussite. Je suis convaincu. Alors, après, il est venu de la neige. Et donc, il y avait des grandes maisons là-bas derrière. J'allais à 6h le matin enlever la neige. Et puis, je me suis dit, finalement, il faut construire un chantier naval. Donc, j'ai fait un chantier naval au milieu du village. Alors, évidemment, j'ai passé pour Noé. Et des poutres de 5 mètres, mais ça m'a pris du temps. Hein. Et puis, j'allais des fois travailler, même après le conseil, des fois jusqu'à minuit, 1h du matin, avec la lumière, ça faisait psychédélique. Ils devaient se demander, les voisins, qu'est-ce que je trafiquais là-dedans, si c'était une sorte de boîte de nuit, vous voyez. Mais, voyez, ce chantier, c'est une image de l'Église. Il faut des grandes poutres, il faut des plus petites. Tout le monde a sa place. Tout le monde. Ne dites pas, je suis une planchette. Non, parce qu'elle est peut-être plus importante que la grande poutre. Je ne dis pas que vous êtes des clous, mais il en faut aussi. Et donc, ça a été pour moi une image de l'Église, parce que, voyez, pour réparer des personnes, il faut des fois des lieux bien, comme les groupes du matin, voyez, vous êtes bien entourés, bien encadrés. Il faut des lieux, et c'est ça l'Église aussi, de créer des structures pour pouvoir aider les personnes qui sont cassées, qui sont blessées. Alors, je ne vous explique pas les heures que j'ai passées à genoux, mais vous comprenez, la vie chrétienne, c'est aussi de se mettre à genoux quand on peut, et de louer le Seigneur, de le prier, de le supplier, c'est de l'adorer, la prière. Et puis, il y a des trous, il y en a partout. Alors, je vous le dis, il faut oser percer les abcès. Arrêtez de mettre du plâtre, les amis. Arrêtez de mettre de la peinture. J'ai vécu ça avec mon vieux bus de 370 000 km. Je suis allé chez Pierre Rouge, que vous connaissez très bien, et lui, pendant qu'il soudait des trucs où il y avait vraiment des trous, moi j'avais un marteau, puis je tapais avec amour un peu partout. Et mon marteau, il avait un petit plat. Quand je suis arrivé à l'expertise, il a pris un marteau pointu, et il a tapé, mais comme s'il devait passer toute sa colère. Mais il a découvert, parce que moi, vous voyez, j'avais mis du goudron, vous comprenez, avec... c'est facile, hein? Mais lui, il a trouvé des choses qui révélaient des trous, et des choses même assez graves. Et demandez à Dieu des fois de prendre le marteau pointu. Parce que nous, on prend le marteau avec un plat, puis on tape avec amour dans sa vie. Si le Seigneur frappe, s'il touche des points, s'il veut percer des abcès, c'est par amour.
c'est pour vous réparer. Vous comprenez? Alors c'est vrai que ça peut être douloureux. Maurice Rey disait, le prophète, il prend l'épée, boum. Mais après, il faut les infirmiers, les infirmières, bien sûr. Et ici, on a tout. Il y a tout. Ici, il y a des prophètes, il y a l'épée, mais il y a aussi les gens pour vous soigner, pour mettre des pansements, pour vous aider. Et puis, bien sûr, on s'est beaucoup moqué de moi. On m'a dit, mets des hublots, parce que de toute façon, il va couler. Donc, autant que tu vois quelque chose au fond du lac. Ça, c'était vraiment très encourageant. Et puis, de temps en temps, j'allais voir des vrais voiliers au port. Et puis, je rencontre le grand patron de la navigation du canton de Neuchâtel, du lac, Jean-Daniel Ferrari, c'est qu'une barbe un peu, ils sont tous un peu bourrus dans le métier. Hein. Et je lui dis, Jean-Daniel, tu sais que je répare le bateau. Il me dit, quel bateau? Je dis, mais le bateau Schenker. Quoi? Ce bateau, il est foutu. C'est moi qui l'ai sorti avec une grue à Neuchâtel. Il n'y en avait pas à Saint-Blaise à l'époque. Il ne naviguera plus jamais. Ah ben c'est encourageant. Hein. Je peux vous dire que c'est la fête. Il a eu un petit peu pitié de moi. Il m'a dit, si tu vas jusqu'au bout, je veux l'inspecter avant que tu le peignes, l'antifouling. J'étais quand même un peu découragé. Un peu plus loin, je rencontre mon ami Fred Osner, qui a été entraîneur de l'équipe suisse féminine de volley. Et lui, c'est un homme vraiment assez exceptionnel. Je lui dis, écoute Fred, je viens de voir Jean-Daniel Ferrari, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, Pierre, il n'y a rien qui ne puisse pas être réparé. Vous comprenez? Il n'y a rien qui ne puisse pas être réparé. Croyez-le, chers amis. Rien qui ne puisse pas être réparé. Alors je suis reparti avec courage, mais le lendemain, sur le journal, je vois un voilier dans un jardin public avec des pots de fleurs, un escalier et un toboggan. Et c'était marqué dessous que celui qui avait construit ce bateau s'était découragé, puis il avait fini dans un jardin public. Alors je n'ai pas retrouvé la photo, mais j'ai demandé à ChatGPT de me faire une photo. Donc j'ai donné les consignes. Voilà ce qui m'a sorti. C'est fantastique, non? Bon. Alors, est arrivé le soir où on a fait la peinture, mais j'ai demandé à un spécialiste qui m'a fait une peinture voiture métallisée. Il y a plus de 35 ans que ça tient. Et quand il est parti, il faisait nuit. Moi, j'étais fatigué, mais j'ai eu une nouvelle vision. Parce que mon chantier naval, au début, il était très beau, très bien fait, très propre. Et quand la peinture était finie, il était dans un état terrifiant. Des seaux, du papier, des chiffons, etc. Et ce bateau était tout blanc. Et j'ai eu la révélation de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a été fait péché. Il a porté nos saletés. Vous imaginez, pour qu'on puisse porter la robe blanche du salut, qu'on tâche parfois, mais qu'on va nettoyer en demandant pardon. Mais j'ai été bouleversé, j'ai pleuré beaucoup sur ce que Jésus a fait pour nous, chers amis. Il a été fait péché. Et puis, est venu le temps, parce qu'on me disait, c'est quand que tu le mets dans l'eau? Je disais, attendez, je vais le mettre sur l'eau. C'est différent. Mais, voyez ce bateau, il fait 2 tonnes et demie. Il fallait pas mal d'hommes pour le hisser sur une remorque. Je veux vous dire, chers amis, si vous n'êtes pas vraiment en Christ, vous pesez très lourd dans vos vies et pour l'Église. Vous comprenez ce que je dis? Parce qu'un bateau qui est sur l'eau, vous le poussez avec un doigt. Alors vous expliquerez après comment il faut le faire naviguer. Mais
il y a des poids lourds, hein. D'abord dans vos propres vies, et des fois pour l'Église. C'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place, vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas dans le monde nouveau déjà, vous n'êtes pas dans ce monde où nous sommes encore sur la terre, mais déjà assis dans les lieux célestes, vous voyez. Donc, j'ai envie de dire combien vous pesez. Bon, ici on est nourri, surnourri, faut faire attention, mais vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Alors, on l'a hissé, bien sûr. Nous sommes allés, je l'ai baptisé, mais sans bouteille. Je l'ai appelé Maranatha. Vous comprenez pourquoi, hein? Mais on s'est moqué de moi, hein. Les grutiers, le chantier naval m'ont dit Maranatha, Taratata. Bon. Peut-être qu'ils diront Taratata dans l'enfer. Hein. Vous voyez, Maranatha, quel beau nom. Et puis, le grutier, il l'a descendu, il l'a posé sur l'eau, il l'a descendu encore un bout, jusqu'à la ligne, même pas la ligne de flottaison. Il m'a dit, allez voir si ça coule. Je peux vous dire que, parce que, je ne vous explique pas, hein, à un moment donné, il y avait tellement eu d'eau que j'ai pris une perceuse et j'ai fait des trous sous le bateau pour que toute l'eau puisse couler, comme dans les bottes dont tu as parlé hier soir, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, il faut fermer les trous. Et puis, je l'ai mis au port à Saint-Blaise, c'est le 4e, 1, 2, 3, le 4e là-bas. Alors j'allais tous les jours voir s'il restait sur l'eau quand même, voyez. Et il a tenu. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire aller ce bateau? Et là, je vais vous dire des choses très importantes pour votre vie. Parce que certains, ils prennent les rames. Et ils rament dur. Ils sont dans le légalisme, la prière, la lecture de la Bible. J'ai rien contre, hein, vous comprenez. Mais ils rament dur, ils sont fatigués. Mais ils ont l'impression qu'ils servent le Seigneur. Ils sont fatigués, mais ils continuent de ramer. Les autres, ils prennent un moteur. Alors le moteur, c'est super, parce que ça permet de faire la volonté de Dieu, à la rame aussi. Hein. Mais ça permet aussi surtout de faire sa volonté. Vous comprenez? Ça veut dire que vous pouvez naviguer un moment pour le Seigneur, et puis après vous naviguez pour vous-même. Il n'y a qu'une solution, les amis. C'est d'avoir le courage de hisser la grande voile. Mais pour ceux qui font de la navigation, vous savez que quand vous hissez la voile, ça part, c'est sérieux. Quand vous faites de l'auto-école, vous pouvez mettre le frein à main puis rentrer en bus. Mais un bateau, quand la grande voile est levée, chers amis, c'est très sérieux. Mais vous dépendez totalement du souffle, du roi de l'Esprit de Dieu. Et vous savez, sur ce genre de bateau, je ne parle pas des beaucoup plus grands, on tient d'une main le safran, qui est le gouvernail, et l'autre main, on tient un cordage qui s'appelle, y a-t-il des navigateurs? Un nom magnifique, qui est universel, c'est l'écoute. On tient l'écoute et on dépend du vent, comme le Seigneur aimerait qu'on dépende de l'Esprit Saint. Vous comprenez la différence entre ramer, entre aller au moteur et puis livrer sa vie au Seigneur et à l'Esprit. Et parfois, ça souffle très fort. Et parfois, c'est très léger. Et là, certains, ils mettent le moteur. Alors que ça souffle tout doucement. Puis parfois, c'est beaucoup plus fort. Bon, il fut un temps où j'étais jeune. On dit des fois vieux, mais encore beau, même pas. Mais voilà. Or, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac?
il y a une voile. Or, il y a des personnes, par rapport à l'Esprit Saint, ils sont comme ceux qui vont dans un magasin nautique, qui disent « j'aimerais une grande voile, mais bien gonflée devant ». Puis le vendeur dit « pardon, pourriez-vous répéter ?»« Oui, j'aimerais une grande voile, mais bien gonflée devant. » Enfin, vous avez déjà navigué. Alors, je ne veux pas vous prendre pour des sacs, hein, bien sûr, mais l'Esprit Saint, c'est fait pour naviguer, chers amis. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une théologie, vous comprenez? C'est fait pour avancer, c'est fait pour naviguer avec le Seigneur, pour être des hommes et des femmes de Dieu, des jeunes pour Dieu. Et encore, voyez maintenant, je vais vous montrer le fameux bateau Alinghi qui a gagné la course autour du monde. Un mât de 35 mètres, chers amis. Je connais très bien ce bateau, j'ai même été dedans, pas pour la course, parce que mon fils, suite à mon histoire de bateau, est devenu constructeur de bateau et grand spécialiste du carbone. Il a travaillé sur ce bateau, j'ai été dedans, il a même travaillé sur l'avion de Picard. Mais, toutes les voiles, là il n'y a même pas le SPI, c'est 480 mètres carrés de toile. Seulement, il y a un seulement. Vous avez vu ce qu'il y a là-dessous? Ce bateau, chers amis, le tout pèse 24 tonnes. Et vous savez combien pèse le bulbe? 20 tonnes. Parce que comment vous voulez tenir avec 480 mètres carrés de voile si vous n'avez pas dessous quelque chose de très lourd? Combien de chrétiens font naufrage? Parce qu'ils veulent bien l'Esprit Saint, mais il n'y a rien dessous. Vous comprenez? Il n'y a rien dessous. Alors c'est quoi dessous? Je serais tenté, mais je ne le fais plus, de dire c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est la communion fraternelle, c'est l'Église. Oui, aussi, mais c'est la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, en hébreu, c'est kavod. Et kavod, ça veut dire lourd, vous le savez. Or, il faut la gloire de Dieu sous votre bateau. C'est-à-dire, ce qu'on vit ici, j'aimerais vous encourager à chanter en langue tout seul, à chanter des cantiques, à connaître plus de la gloire de Dieu. Et ça, c'est ce qui est lourd. Alors, bien sûr, je dirais, c'est le feu de Dieu dont on a parlé. Et vous savez, il y a un texte qui me bouleverse toujours, dans Jérémie. Jérémie passe par des crises terrifiantes. Dans Jérémie 23, il est tellement accablé, il souffre tellement, on l'a tellement fait souffrir, il en a tellement marre, qu'il dit « j'aurais voulu que ma maman reste éternellement enceinte ». C'est écrit dans la Bible. J'aurais voulu que ma maman, j'aurais voulu jamais naître, j'aurais voulu qu'elle reste éternellement enceinte. Mais il y a dans mon cœur un feu que je ne peux pas faire disparaître, cher ami. Il y a dans mon cœur un feu. Vous comprenez cela? Le feu de Dieu, c'est ça qui est lourd, vous comprenez? C'est la gloire de Dieu. Et Dieu cherche des adorateurs. Vous pouvez faire tout l'Ancien Testament. Il y a deux reproches principaux au peuple de Dieu. C'est vous avez adoré des idoles au lieu de m'adorer. Et vous n'avez pas pris soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. C'est les deux principaux reproches. Dieu cherche des adorateurs. Et je peux vous dire que
On ne peut pas être en plus mauvaise compagnie que Jérémie. On ne peut pas souffrir autant que lui. On ne peut pas être au fond d'une citerne. On ne peut pas être enfermé, souffrir comme il a souffert. Mais il le dit, il y a un feu de Dieu dans mon cœur. Et ça, c'est la kavod, ça c'est la gloire de Dieu. Et si on aime l'Éternel, si on aime le louer, si on aime le chanter, alors on aimera sa parole. Mais je ne la mets pas en premier, vous comprenez pourquoi? Parce que Dieu cherche des adorateurs. Il cherche des hommes et des femmes qui lui disent « Seigneur, tu sais que je t'aime ». Vous vous souvenez de l'apôtre Pierre, qui était sûr d'avoir été rejeté, sûr d'être au fond du parking, sur des chevalets, et qui se tenait à l'écart alors que Jésus avait préparé avec amour un peu de poisson. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? Agapé? Oui, Seigneur. Bienvenue au repas. Comme il sera dit un jour, bienvenue au repas des noces, chers amis. Mais dites au Seigneur souvent que vous l'aimez. Non pas, c'est Maurice Rey qui racontait cette histoire magnifique. Il avait présidé un service funèbre d'un Vaudois et pendant la veillée, il dit « J'ai tellement aimé ma femme, j'ai failli le lui dire un jour. » Voyez, dites au Seigneur que vous l'aimez. Et croyez une chose, mais j'espère que vous le croirez. Je l'ai dit à un papa tout à l'heure, comme on aime nos enfants et nos petits-enfants, et pourtant ils nous font des crasses. Des fois, comme dit mon cher ami Samuel Peter Schmidt, quand ils sont petits, on les croquerait, quand ils sont adolescents, on regrette de ne pas les avoir croqués. Mais l'amour qu'on a pour ses enfants, pour ses petits-enfants, est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas autant passionné que ça par vous? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas passionné par vous? Alors que vous croulez sur la culpabilité en disant « j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais pas dû faire ci », ben oui, demandez pardon. Mais il vous aime à la folie, je vous le dis. Et alors quand on se sent aimé de Dieu, alors on peut commencer d'aimer les autres, et puis on peut commencer d'aimer cette gloire de Dieu. Quelqu'un a dit, on vient au monde, c'est une image, avec 3 vases vides. Et un vase doit être rempli par l'amour maternel, et l'autre vase par l'amour paternel, et le 3e par la société. Or, le drame, c'est que trop de papa et de maman ont les vases vides. Et ils attendent que l'enfant remplisse leur vase. Et il y a plein de personnes qui sont là en train de « Donnez-moi, s'il vous plaît, mes vases sont vides ». Mais c'est Dieu qui peut remplir ces vases, vous comprenez? C'est la Samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé, il t'aurait donné une eau vive, qui coulera même de ton sein, qui pourra remplir les vases de ceux qui sont à côté de vous. Mais vous le savez, peut-être vous, je reviens tout au début, vous pensez que vous êtes nul, que vous ne servez à rien, que vous n'êtes pas capable, que vous ne correspondez pas à ce que Dieu attend de vous. J'aimerais que vous quittiez cela ce soir, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, je suis une enfant de Dieu, passionnée par mon Père céleste, et je veux hisser ma voile, et je veux
jeter mes rames. Ah ben ça, c'est ceux qui jettent les rames. C'est très bien. Voilà. Ça fait du bruit, tant mieux. Et jetez votre moteur, s'il vous plaît. Vous comprenez? À quoi ça correspond les rames et le moteur? Ça correspond à ceux qui ont tout bien réglé dans leur vie. Vie chrétienne en ordre. C'est parfait. On lit le lecteur de la Bible, on fait une petite prière, on va à l'église, on donne 20 francs aux pauvres qui sont dans la rue, on met un petit peu à la collecte, de temps en temps on donne un coup de main à l'église, tout est bien réglé, tout est en ordre, on rame, c'est parfait. Le temps est beau, le ciel est bleu. Ou bien on est au moteur, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que vous preniez des risques avec l'Esprit Saint, quel que soit votre âge. Il veut que vous participiez au projet. Il veut que vous participiez à cette vision que Dieu a pour notre pays, pour votre pays, chers amis français. Chers amis français. D'ailleurs, j'entends des très bonnes nouvelles de la France. Il y a de nouvelles églises, il y a des jeunes qui se tournent vers le Seigneur. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. C'est parfois quand on est sur un chevalet, que plus personne croit que rien ne va plus, que c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une vision. Tu es, tu seras. Je suis, je serai. Que c'est beau, cette parole de Dieu et cette gloire lourde. Et à ce moment-là, vous pouvez hisser les voiles de la foi. Les voiles. Et vous savez, la vie, je le dis avec l'Esprit Saint, parce qu'on n'en parle pas assez. Bien sûr, c'est avec le Seigneur, on est d'accord. Mais c'est quand même le souffle de Dieu, c'est le roi. Je ne vous cache pas, Jésus l'a dit, c'est un sentier qui est parfois difficile, rocailleux, mais glorieux. Glorieux, glorieux. Je peux vous dire, chaque nouvel an, je me dis, c'est pas possible de vivre autant de bénédictions que l'année passée. Mais il y a des épreuves, chers amis. Il y a des attaques, il y a des épreuves, des choses qui ne vont pas bien. Mais le Seigneur sait mettre sur votre route des jalons de bénédiction. Il sait mettre des signes. Il prévoit des choses à l'avance que lui seul peut penser depuis toujours. Je suis bouleversé par l'amour du Seigneur pour une seule personne. Dire, mais, et croyez-le pour vous. Croyez-le pour vous. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu, mais on ne les cherche pas pour eux-mêmes, vous comprenez? Mais je vous parlerai un peu de science dans 2 soirs. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui ne croient pas que Dieu a créé en 6 jours. Ils sont formatés. Mais je peux vous dire, dans mes études d'ingénieur, bien sûr, j'étais d'abord évolutionniste, parce qu'on nous enseigne comme cela. Ensuite, je suis devenu concordiste. Alors les concordistes, ce n'est pas ceux qui ont une concordance à la maison, c'est ceux qui disent, oui, le soleil, le 3e jour, c'est vrai, il ne peut pas y avoir des plantes parce qu'il n'y a pas eu le soleil. Donc, alors ils commencent d'ajouter des milliers d'années un peu partout. Pas près des dizaines, pas près des millions. Ça, c'est le concordisme. Ça ne tient absolument pas la route. Absolument pas. Mais quand j'ai commencé de dire que j'étais croyant, comme c'est écrit dans la Bible, j'ai des amis qui m'ont fui, des pasteurs évangéliques qui m'ont fui. Je n'irai pas beaucoup plus loin, mais je participe à des congrès internationaux comme orateur.
Il y en aura un prochain le 5 avril à Lausanne. Je le dis quand même ouvertement, parce qu'on est aussi là pour dire la vérité. L'église de Lazare a d'abord accepté et ensuite ils ont refusé de nous recevoir. 2 grands professeurs d'Angleterre qui enseignent dans des universités, et moi je suis le 3e conférencier, pas du tout à leur hauteur. Une église évangélique refuse parce qu'ils ne veulent pas de vagues dans leur église. C'est dramatique. Mais je peux vous dire, depuis que je confesse ouvertement que je crois à l'Écriture comme c'est écrit, Dieu a permis des signes, des prodiges et des miracles. Et je peux vous en raconter un seul. J'étais au Mali une fois de plus et le responsable me dit, écoute, il y a un papa qui est mort dans un quartier d'un village. Vous savez, les villages, vous connaissez, il y a des quartiers un peu partout, quand même à peu près 2000 personnes. Et il me dit, tu viens avec moi présenter la sympathie. Alors, moi je prends toujours ma grande Bible et je lis toujours. Alors, imaginez, vous avez 200-300 personnes, il y a le sorcier, il y a l'imam, il y a les anciens, il y a la famille, et puis je lis toujours Jean 10. Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Et eux, ils savent très bien de quoi on parle. Les païens, les musulmans, ils savent très bien, même mes pygmées. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et après, je demande toujours, est-ce que je peux prier pour votre village? Alors les anciens se retirent, ils ont le temps. Ils reviennent une demi-heure après. Nous sommes au milieu de la saison sèche, qui dure 8 mois à peu près, où tout est brûlé à l'horizon, sauf là où il y a encore un peu d'eau, les rivières, tout est à sec. Et ils reviennent et ils me disent, est-ce que vous pouvez demander la pluie? Chers amis, il y a des moments où on dit, maman, viens me chercher. Oui. Mais j'ai reçu un don de compassion. Les miracles passent d'abord par la compassion. Jésus a été ému de compassion. Et en grec, c'est splandrnizomai, ça se passe dans les entrailles. La compassion, ce n'est pas un truc intellectuel. Et les gens sentent très bien si vous avez une compassion intellectuelle ou si vous avez une compassion de vos entrailles. Ils le sentent, ils le savent. Et vous savez que le lendemain, il est tombé des torrents d'eau. Des torrents d'eau, chers amis. Mais, je vous dis, Dieu confirmera sa parole, vous comprenez? Ce n'est pas notre parole. Dieu confirmera sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Vous avez des groupes de prière le matin, de partage magnifiques. Je ne vais pas vous demander ce soir qui veut jeter ses rames. Vous avez toute la nuit pour prendre la décision. Je ne veux pas vous demander, est-ce que vous êtes d'accord là maintenant de quitter votre moteur? Mais si vous êtes dans ce régime de spiritualité, si vous êtes dans ce régime de religiosité, je vous en supplie, passez à autre chose. C'est la semaine pour hisser la grande voile. C'est la semaine pour dépendre du Seigneur, de sa parole. Et là, on a l'entourage, on a la semaine, on a les frères et sœurs. C'est le moment, chers amis. Ne repartez pas avec vos rames, ne repartez pas avec moteur, je vous en supplie. Mais hissez la grande voile, mais surtout, mettez la gloire de Dieu, mettez cette kavod là, sous votre embarcation. Et vous ne ferez pas naufrage.